Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Source Positive, la chaîne YouTube qui se fait le relais du blog positif et proactif.com. Aujourd'hui, on vous parle de quelque chose de très important, votre zone de confort. Bon, c'est pas la première fois que vous avez déjà entendu parler de cette fameuse zone de confort, alors on va voir ensemble en gros qu'est-ce que c'est. On peut considérer la zone de confort comme un ensemble qui reprend toutes vos habitudes, vos comportements du quotidien, vos croyances, vos préjugés, votre savoir et votre connaissance et finalement aussi toutes les règles que vous avez intégrées à travers votre éducation. Ce sont donc toutes les choses qui vous sont familières et que vous maîtrisez déjà. En gros, et pour le dire autrement, votre zone de confort, c'est la routine de votre quotidien. Une des choses les plus importantes à retenir par rapport à ce concept de zone de confort, c'est que finalement, tout ce que vous désirez le plus profondément dans la vie va se trouver toujours en dehors de cet ensemble qui fait la routine de votre quotidien. Ça tombe bien parce que tous les apprentissages sont en dehors de cette zone de confort. Ce que vous devez comprendre là-dedans, c'est que si vous désirez quelque chose et que vous n'avez rien à mettre en place pour l'obtenir, c'est que vous l'avez déjà. Alors je vous entends déjà me dire, pourquoi ne pas rester confortablement installé au centre de ma zone de confort, puisque finalement c'est là où je me sens bien. La première raison, c'est que si vous voulez devenir une meilleure version de vous-même, si vous voulez finalement progresser dans la vie, vous allez devoir faire des choses nouvelles. Mais ce n'est pas la seule raison. Le problème avec la zone de confort, c'est que si vous n'essayez pas de l'agrandir dans votre quotidien, elle va se rétrécir toute seule. Et ça, c'est pour trois raisons. La première raison, c'est que tout le monde vieillit. Il y a des choses que vous faites quand vous avez 20 ans que vous ne pouvez plus faire quand vous en avez 70. Ok ? La deuxième raison, c'est qu'il y a une quantité de choses qu'on apprend dans la vie et puis qu'on oublie. Donc on sait les faire à un moment et puis en fait on ne sait pas le faire, simplement parce qu'on ne pratique pas. Donc ça, c'est des choses qui à un moment font partie de votre zone de confort et puis petit à petit, vous les oubliez, donc votre zone de confort, elle se rétrécit. Et la troisième raison, c'est que si vous perdez l'habitude de dépasser vos peurs pour aller de l'avant dans le monde, c'est la peur qui va venir vous chercher à l'intérieur de votre zone de confort. Et en fait, vous risquez de commencer à avoir peur de faire des choses que vous faisiez avant, que vous n'aviez pas peur de faire avant. Donc la peur va prendre de la place dans cette zone de confort et va faire en sorte que cette zone de confort va se rétrécir. Voilà, j'espère que je vous ai convaincu que c'est super important de parfois sortir de sa zone de confort en fait pour l'élargir, parce que si vous ne faites rien, elle va se rétrécir toute seule. On n'a pas envie évidemment, en voyant les années passées, de savoir faire de moins en moins de choses. L'idéal, ce serait de pouvoir toujours agrandir cette zone de confort, qu'on se sente bien dans un ensemble finalement plus grand. Pour ça, il y a des choses à mettre en place. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous remercie de nous avoir suivis. On espère que cette vidéo vous a plu et si ça vous a plu, vous n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce bleu sous la vidéo sur YouTube. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton qui apparaît juste là à l'écran. Et pour le reste, on se retrouve sur le blog positif et proactif.com où vous pouvez télécharger notre bonus 5 concepts qui ont changé notre vie. En attendant la prochaine vidéo où Amandine nous expliquera comment justement se challenger pour sortir de sa zone de confort, je vous dis à bientôt.